Coucou à tous, bienvenue sur Livre Ésotérique Ancien, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, une fois n'est pas coutume, on l'avait déjà fait sur un livre, sur un passage. Je suis en extérieur, donc en déplacement également, et dans un jardin où vous pourrez peut-être apprécier les oiseaux et les bruits de fond qui sont apparentés. Nouveau format, enfin non pas nouveau format, c'est exceptionnel, donc écoutez, on va faire avec aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, on repart sur la lecture d'Histoire de la magie avec Eliphas Lévy. On continue avec cette fois-ci le chapitre 5 du livre 5. Oui, il nous en reste encore un petit peu. On est à peu près aux trois quarts. Aux trois quarts cette fois-ci. Et comme intitulé aujourd'hui, nous aurons Sorciers et magiciens célèbres. Avec au sommaire la Divine Comédie et le roman de la Rose, la Renaissance, Démêlés de Martin Luther et du Diable, Catherine de Médicis, Henri III et Jacques Clément, les Rose-Croix, Henri Kunrat, Oswald Crolius, les alchimistes et les magiciens au commencement du XVIIe siècle. Allez les amis, on y va, c'est parti. On a multiplié les commentaires et les études sur l'œuvre de Dante, et personne, que nous sachions, n'en a signalé le principal caractère. L'œuvre du Grand Gibelin est une déclaration de guerre à la papauté par la révélation hardie des mystères. L'épopée de Dante est johannite et gnostique. C'est une application hardie des figures et des nombres de la Kabbale au dogme chrétien et une négation secrète de tout ce qu'il y a d'absolu dans ces dogmes. Son voyage à travers les mondes surnaturels s'accomplit comme l'initiation aux mystères d'Éleusis et de Thèbes. C'est Virgile qui le conduit et le protège dans les cercles du nouveau Tartare, vous avez vu ? Comme si Virgile, le tendre et mélancolique prophète des destinées du fils de Polion, était aux yeux du poète florentin, le père illégitime mais véritable de l'époque chrétienne. Grâce au génie païen de Virgile, Dante échappe à ce gouffre sur la porte duquel il avait lu une sentence de désespoir. Il y échappe en mettant sa tête à la place de ses pieds et ses pieds à la place de sa tête, c'est-à-dire en prenant le contre-pied du dogme. Et alors, il remonte à la lumière en se servant du démon lui-même comme d'une échelle monstrueuse. Il échappe à l'épouvante à force d'épouvante, à l'horrible à force de l'horreur. L'enfer, semblait-il dire, n'est une impasse que pour ceux qui ne savent pas se retourner. Il prend le diable à rebousse-poil, s'il m'est permis d'employer ici cette expression familière, et s'émancipe par son audace. J'ai un tout petit oiseau qui s'approche. Ça, c'est un moineau. Il est trop mignon. Il est trop mignon, il vient tout près. On continue. C'est déjà le protestantisme dépassé, et le poète des ennemis de Rome a déjà deviné Faust montant au ciel sur la tête de Méphistophélès, vaincu. Remarquons aussi que l'enfer de Dante n'est qu'un purgatoire négatif. Expliquons-nous. Son purgatoire semble s'être formé dans son enfer comme dans un moule. C'est le couvercle et comme le bouchon du gouffre, et l'on comprend que le titan florentin, en escaladant le paradis, voudrait jeter d'un coup de pied le purgatoire dans l'enfer. Son ciel se compose d'une série de cercles kabbalistiques divisés par une croix comme le pentacle d'Ézéchiel. Au centre de cette croix fleurit une rose, et nous voyons apparaître pour la première fois exposé publiquement et presque catégoriquement expliqué le symbole des roses-croix. Donc je vous reprends cette partie, c'est important. Donc son ciel, je vais vous reprendre un peu plus haut. Remarquons aussi que l'enfer de Dante n'est qu'un purgatoire négatif. Expliquons-nous. Son purgatoire semble s'être formé dans son enfer comme dans un moule. C'est le couvercle et comme le bouchon du gouffre, et l'on comprend que le titan florentin, en escaladant le paradis, voudrait jeter d'un coup de pied le purgatoire dans l'enfer. C'est pas très clair. Oui, ça pourrait être dit de manière bien plus simple. Donc, son ciel se compose d'une série de cercles kabbalistiques divisé par une croix, comme le pentacle d'Ézéchiel. Au centre de cette croix fleurit une rose, et nous voyons apparaître pour la première fois exposé publiquement et presque catégoriquement expliqué le symbole des roses-croix.
Nous disons pour la première fois parce que Guillaume de Loris, mort en 1260, 5 ans avant la naissance d'Alighieri, n'avait pas achevé son roman de la Rose qui fut continué par Clopinel un demi-siècle plus tard. Ça, j'arrive pas trop à comprendre. Vous savez, sur Stanislas de Gaïta, on va avoir la même chose, sur le volume 3, où justement le volume va être continué par Oswald Wirth. Je comprends pas. Je comprends l'envie de finir un livre inabouti d'un auteur, mais j'arrive pas à comprendre comment un autre auteur peut achever le livre d'un autre auteur, d'un auteur qui n'est pas lui-même en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal. Oui, je me dis que c'est pas la même essence, donc j'ai du mal à percevoir comment ça peut être vraiment cohérent. On continue. On ne découvrira pas sans étonnement que le roman de la Rose et la Divine Comédie sont les deux formes opposées d'une même œuvre. L'initiation à l'indépendance de l'esprit, la satire de toutes les institutions contemporaines et la formule allégorique des grands secrets de la société des Rose-Croix. Ces importantes manifestations de l'occultisme coïncident avec l'époque de la chute des Templiers, puisque Jean de Meung ou Clopinel, contemporain de la vieillesse de Dante, florissait pendant ses plus belles années à la cour de Philippe le Bel. Le roman de la Rose à l'épopée de la vieille France. C'est un livre profond sous une forme légère, c'est une révélation aussi savante que celle d'Apulée des mystères de l'occultisme. La Rose de Flamel, celle de Jean de Meung et celle de Dante sont nées sur le même rosier. Dante avait trop de génie pour être un hérésiarque. Les grands hommes impriment à l'intelligence un mouvement qui se prouve plus tard par des actes dont l'initiative appartient aux médiocrités remuantes. Dante n'a peut-être jamais été lu et n'eût certainement jamais été compris par Luther. Cependant, l'œuvre des Gibelins, fondée par la puissante pensée du poète, souleva lentement l'Empire contre la papauté, en se perpétuant sous divers noms de siècle en siècle, et rendit enfin l'Allemagne protestante. Ce n'est certainement pas Luther qui a fait la réforme, mais la réforme s'est emparée de Luther et l'a poussé en avant. Ce moine aux épaules carrées n'avait que de l'entêtement et de l'audace, mais c'était l'instrument qu'il fallait aux idées révolutionnaires. Luther était le Danton de la théologie anarchique. Superstitieux et téméraire, il se croyait obsédé par le diable. Le diable lui dictait des arguments contre l'Église, le diable le faisait raisonner, déraisonner et surtout écrire. Ce génie inspirateur de tous les Caïns ne demandait alors que de l'encre. Bien sûr qu'avec cette encre distillée par la plume de Luther, il ferait bientôt des flots de sang. Luther le sentait et il haïssait le diable parce que c'était encore un maître. Un jour, il lui lança son écritoire à la tête, comme s'il voulût le rassasier par cette violente libation. Luther, jetant son encrier à la tête du diable, nous rappelle ce facétieux régicide qui, en signant la mort de Charles Ier, barbouilla d'encre ses complices. Plutôt turc que papiste, c'était la devise de Luther. Et en effet, le protestantisme n'est au fond, comme l'islamisme, que le déisme pur organisé en culte conventionnel et n'en diffère que par des restes de catholicisme mal effacés. Alors là, je vois ce qu'il veut dire par là, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, mais comprenez bien la parole. En fait, que le fondement de la religion est effectivement un petit peu parti. Et qu'il en reste finalement que ce qu'on veut, quoi. Enfin bon, moi je le comprends comme ça. Les protestants sont, au point de vue de la négation du dogme catholique, des musulmans avec quelques superstitions de plus et un prophète de moins. Bon, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. En plus, je suis dans une région où le protestantisme est très ils ont été tous ils ont été tous brûlés dans les villages et autres. Enfin, il y a une grande histoire ici sur là où je vis sur les protestants qui ont été tous éradiqués. Maintenant, il y en a encore quelques-uns, bien sûr, hein.
Mais je pense que c'était quand même une forme de... On ne peut pas comparer parce que la liberté de l'être humain était... la façon de vivre était quand même différente par rapport au catholicisme qui était beaucoup plus rigide. Alors, je connais pas énormément de choses dessus, mais quand même un petit peu. Et effectivement, un prophète de moins, ça c'est sûr. Les superstitions de plus, un prophète de moins, pourquoi pas. Mais je vois pas. À l'époque, c'était un peu différent. Ils voyaient les choses de manière différente. Je vous rappelle qu'on est sur un texte qui date des années 1900, 1880 dans ces eaux-là. Et ouais. Bon, je vous laisserai vous penser ce que vous voulez penser. C'est ça le but aussi. Mais peut-être que notre époque a un peu changé. Mais il y a quand même un fondement sur des religions bien précises. Ce qui est dommage, en fait, au niveau des religions, souvent, c'est qu'on puisse pas avoir de libre arbitre et de pensée, vous voyez, de pensée critique. Ça, c'est toujours un problème, quelle que soit la religion. Peut-être pas toutes. Faut voir. En Asie, c'est peut-être un peu moins... Mais quand même. Les hommes renoncent plus volontiers à Dieu qu'au diable. Les apostats de tous les temps l'ont assez prouvé. Les disciples de Luther, divisés bientôt par l'anarchie, n'avaient plus entre eux qu'un lien de croyance commune. Ils croyaient tous à Satan. Et ce spectre grandissant, à mesure que leur esprit de révolte les éloignait de Dieu, arrivait à des proportions terribles. Donc ça, c'est pareil dans toutes les religions. On peut avoir les djinns de l'autre côté. Tout est différent. Mais je pense que garder son esprit critique, quelle que soit la religion, c'est important. Je ne veux pas dire qu'une religion est mieux qu'une autre. Je pense que la conscience doit passer au-dessus d'une forme de religion qui est imposée. Et obéir aveuglément, pour moi, et même dans les sociétés secrètes, vous savez ce que j'en pense aussi, je peux le dire aujourd'hui, voilà, je connais une partie, enfin, il y a des choses autour de moi et j'en connais un petit peu plus sur les sociétés secrètes que je veux bien dire ici, tout simplement par mon environnement et mon milieu. Mais je pense que garder son libre arbitre et garder un esprit critique, que ce soit une religion ou même une initiation, malgré tout, ça reste important. Il y aura toujours la conscience de l'âme, quoi qu'il en soit. Mais avoir justement les yeux totalement fermés et faire ce qu'on dit parce qu'il faut faire et que c'est comme ça, j'ai un problème vraiment avec ça. Je sais que ça fait partie de grandes initiations, et qu'on peut comprendre après. Je comprends qu'on ne peut pas voir les choses d'une façon avant une forme d'initiation, de la même manière qu'au moment où l'initiation est passée, et que ça mérite une certaine confiance, entre guillemets, de fidélité, de confiance, pour pouvoir comprendre après certains actes. Mais tout de même, j'ai quand même du mal. Je pense que le libre arbitre et le ressenti sont quand même essentiels, quitte tant pis à ce que l'initiation échoue. Et je ne parle pas de ça comme une prise de contrôle. Bien sûr qu'il y a du lâcher prise et qu'il y a dans certaines initiations, vous êtes obligé d'y aller les yeux fermés. Mais quand même, l'esprit critique, je pense que c'est important, avec la conscience, qu'il soit présent, quitte à ce qu'il évolue. Mais encore une fois, on est à la recherche d'une forme de vérité sur soi-même, sur l'âme. On est dans un monde finalement qui n'a pas peut-être suffisamment ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, comme je le dis toujours, on est à l'heure de l'exotérisme, donc l'ouverture de la connaissance, et plus les choses cachées, ce qui n'empêche pas l'initiation personnelle et la découverte de certains mystères par soi-même ou par... c'est-à-dire que le savoir est disponible. Maintenant, il faut y aller, il faut faire ses tests soi-même. On n'est pas obligé aussi d'avoir un gourou. Moi, j'appelle ça un gourou, je suis désolée, mais j'ai une partie autour de moi, quelques personnes autour de moi qui cherchent absolument un initiateur, vous voyez, qui cherchent un genre de guide. Et je suis persuadée qu'on peut aussi y arriver seul. Alors, on peut y arriver avec un guide, mais on a toujours un risque de forme d'enfermement. Les sociétés secrètes, c'est encore différent parce que vous avez plusieurs personnes. C'est pas, vous confiez pas votre guidance à une personne. Vous voyez ? Donc c'est encore différent. Il n'y a pas une histoire de gourou. Mais quand même, je pense que l'esprit critique, le ressenti de voilà, est-ce que je vais vraiment faire ça ? Est-ce que je me ressens ? Il y a un temps pour tout et ça doit être
ça doit être un esprit critique, mais aussi un esprit de ressenti. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça doit pas être que mental. Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, et il faut quand même y aller, parce que sinon, on ne les comprendra jamais. Et parfois, il faut passer par certains stades. Mais s'il y a un ressenti au départ qui dit que là, je sens pas, j'ai pas tous les éléments, parfois, il vaut mieux ne pas y aller. Voilà, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Vous en ferez ce que vous voulez, comme d'habitude. Vous savez, je papote. Mais pour les religions, c'est pareil. Je pense que souvent, ça manque d'esprit critique. Je pense que le catholicisme, le christianisme a manqué d'esprit critique aussi. Je pense ça à d'autres religions aussi. Et je pense qu'un courant spirituel doit être intérieur au départ, plus que communautaire, de base. Il doit venir de l'intérieur. Il doit amener vers une chose intérieure. On dit toujours, hein, vous l'avez dans une chapelle d'ailleurs dans l'ouest de la France, pas loin de Brocéliande, la porte est à l'intérieur. On en a déjà parlé de ça. Elle n'est pas à l'extérieur. Donc voilà. Seulement les religions étaient nécessaires à un moment, effectivement, parce que on ne pouvait pas enfermer tout le monde, il y avait une forme de discipline à établir, il n'y avait pas de contrôle. Il n'y avait pas de police derrière tout le monde, donc il a fallu certainement éviter certaines déviances, mettre un petit peu des choses cadrées, mettre un cadre pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi, tout simplement. Sauf que certaines personnes qui ont mis ces cadres sous prétexte qu'elles étaient influencées, notamment une religion qui est complètement malheureusement enfermée. Pourquoi ? Parce que la personne qui a établi ce courant religieux a décidé qu'il était le dernier à avoir finalement... a pas décidé, a eu la donnée comme quoi il était le dernier qui pouvait établir justement ces courants, et que après lui, il n'y aurait plus personne qui pourrait remettre en cause ça, puisque c'était le dernier messager, entre guillemets, et que rien ne changerait en fin de compte, et que son courant pouvait rester pendant des milliers d'années. Donc ça, c'est problématique parce qu'on ne peut pas rechanger certaines choses. Et il s'est autoproclamé, alors même si c'est un message, le dernier à avoir eu ce message. On a un être humain qui a établi des lois, parce que c'est clairement ça, et dans sa façon de voir les choses, parce que il a été un canal à un moment, et qui établit que finalement c'est le dernier canal qu'il n'y aura jamais, donc on reste. Sauf que on voit qu'il y a des courants au niveau humaniste, même au niveau des animaux, qui ne sont pas égaux, qui sont... Voilà, sur lesquels on peut quand même réfléchir. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein, je pense à ça, mais il y en a d'autres. Et puis je veux pas taper sur qui que ce soit, chacun sa façon de vivre, mais vous avez vos choix spirituels, bien sûr, et puis il y a des courants aussi qui ont décliné de ça, qui étaient très bien aussi. Notamment certains courants spirituels de l'ésotérisme qui sont sur d'autres continents, qui sont aussi très très bien. Donc je parle entre autres aussi de l'alchimie qui a aussi développé ailleurs qu'en Occident beaucoup de données. Bon, j'arrête de papoter, on continue. Oui, vous savez, j'ai tendance à m'emporter un petit peu dans mes conversations monologues. Allez, on y va. Les hommes renoncent volontiers, donc les hommes renoncent plus volontiers à Dieu qu'au diable. Les apostats de tous les temps l'ont assez prouvé. Oui, parce que le diable, vous pouvez faire des contrats. Dieu, vous pouvez aussi, mais le diable, ça apporte les biens matériels en fait. Hein. Et au final, vous échangez de la conscience contre de l'argent, clairement. Les disciples de lutte, mais vous le payez cher quand même. Les disciples de lutte, si, d'une certaine façon, parce que sur un plan matériel, c'est pareil, il y a une forme de communauté où on ne vous laissera pas faire tout ce que vous voulez, et il y a quand même une chose, il y a de l'énergie qui est redistribuée. Hein. C'est comme les addictions, c'est pas rien. Hein. Les addictions sont aussi une alimentation d'égrégore. Bon, sauf que là, il y a un peu plus de prise de contrôle, et finalement, contre l'argent, vous devenez esclave parmi votre conscience. Donc, vous sacrifiez votre conscience pour devenir esclave avec le diable. Donc ça, c'est un petit peu la problématique. Surtout que on reste sur un fait établi que c'est uniquement ici, là, sur cette vie. Sauf que ça passe très vite et qu'à un moment, il faudra bien rendre cette forme de pouvoir et qu'on reste l'esclave de quelque chose de toute façon si on part dans ces courants-là. Et pour la suite, voir comment ça se passe. J'ai ma petite idée là-dessus. Mais bon, rien n'est inaltérable. Il faut toujours penser à ça. Mais quand même, c'est pas n'importe quoi et il vaut mieux parfois avoir soi-même le contrôle, quitte à ce que ce soit un peu plus pénible. Je parle de partir sur une autre voie.
et après les choses peuvent se faire. Alors, les hommes renoncent plus volontiers à Dieu qu'au diable, les apostats de tous les temps l'ont assez prouvé. Les disciples de Luther, divisés bientôt par l'anarchie, n'avaient plus entre eux qu'un lien de croyance commune. Ils croyaient tous à Satan. Et ce spectre, grandissant à mesure que leur esprit de révolte les éloignait de Dieu, arrivait à des proportions terribles. Les rois en parlaient de ça. Hein. Il y avait trop de pactes, en fait. Et oui, vous n'avez pas l'impression? C'est bizarre, ça vous parle pas? C'est-à-dire qu'on était, vous vous souvenez, quand on avait lu dans l'histoire de la magie, qu'il y avait carrément des fumées sur les chemins qui menaient au champ, avec des apparitions, des choses comme ça. Donc, et que justement, les rois, il y avait un roi qui avait interdit tout ce qui était pratique de sorcellerie, parce que tellement il ne pouvait plus rien contrôler. Vous vous souvenez de ça? Donc c'est qu'à un moment, oui, des pactes, il y en a eu. Alors avec qui, avec quoi? Est-ce que c'est avec Zaza? Est-ce que c'est avec d'autres? On ne sait pas. Mais il y avait trop d'échanges avec les plans subtils et ça a posé problème. D'ailleurs, vous vous rendrez compte que dans le début, comme s'il y avait une forme de reset qui avait déjà eu lieu, on va dire, dans les années 1880-1860, c'était une période finalement où tout est devenu, notre période à nous est devenue très hermétique. Hein, je dirais la période même de après-guerre, elle est devenue très hermétique à tout ce qui était spirituel. Tout a été fermé, l'atmosphère était très lourde, alors qu'aujourd'hui, les plans se réouvrent une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'on a plus de phénomènes spirites, n'importe lesquels, hein, ça peut être... on a plus de phénomènes, on va dire, extramatériels qui arrivent qu'avant. L'atmosphère est moins lourde, vous avez plus de synchronicité, plus de demandes qui sont abouties, plus de spiritualité dans l'air d'une certaine manière, une jeunesse qui est beaucoup plus dans les rêves lucides, dans la sortie hors corps, voilà, des choses plus développées, un ADN quand même qui mine de rien, même si il peut être plombé par la nourriture transformée parfois, qui va complètement, qui est quand même évolué chez les jeunes. Voilà, les jeunes ont de meilleurs potentiels, et ce qui est normal, on le voit en musique, on le voit sur plein de choses. Même si on parle souvent des générations un tel, qu'ils ne veulent plus rien faire, gna gna gna. En attendant, on voit bien qu'il y a des améliorations sur certains talents qu'on n'avait pas avant. Voilà, oui. Après, si vous souhaitez dire autre chose, vous pouvez mettre en commentaire, on en discute, je suis tout à fait ouverte et je peux me tromper, comme vous savez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, bien sûr. Donc par rapport à ça, à l'époque, on avait énormément de contrats qui étaient passés, mais ce que je veux dire par là, c'est que bizarrement, on en entend beaucoup parler en ce moment aussi, avec des distinctions sociales qui s'établissent véritablement ou qu'on aperçoit maintenant, encore plus. Avant, les gens vivaient plutôt bien, donc ça se voyait pas trop. Maintenant, ça commence à se voir. Et puis de toute façon, ça s'affiche partout, hein. Vous avez qu'à regarder les chauvisses, plus rien n'est caché, hein. Puis vous allez voir, dans les années qui vont venir, c'est pareil, au niveau des sociétés secrètes, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir. On est à l'ère de l'exotérisme, les amis, hein. Je vous rappelle, Apocalypse, révélation. C'est ce que ça veut dire, hein. C'est pas le ciel nous tombe sur la tête. Carlostad, archidactre de Wurtemberg, étant un jour en chair, vit entrer dans le temple un homme noir qui s'assit devant lui. Et le regarda pendant tout le temps de son sermon avec une fixité terrible. Ça, c'était Mr. Smith qui est arrivé. Il se trouble, descend de chair, interroge les assistants. Personne n'a vu le fantôme. Ah, finalement. Carlostad revient chez lui, tout épouvanté. Le plus jeune de ses fils vient au-devant de lui et lui raconte qu'un inconnu vêtu de noir est venu le demander et a promis de revenir dans 3 jours. Plus de doute pour l'halluciné. Le visiteur n'est autre que le spectre de la vision. La frayeur lui donne la fièvre. Il se met au lit et meurt avant le 3e jour. On dit souvent que la mort, on la rencontre avant, hein. Je me demande si c'est vrai, ça. Ces malheureux sectaires avaient peur de leur ombre. Leur conscience était restée catholique et les damnait impitoyablement. Luther, se promenant un soir avec sa femme Catherine de Bora, regarda le ciel plein d'étoiles et dit à demi-voix avec un profond soupir. « Beau ciel que je ne verrai jamais. » « Et quoi, dit la femme, pensez-vous donc être réprouvé ? Qui sait, dit Luther, si Dieu ne nous punira pas d'avoir été infidèles à ses vœux.
Peut-être qu'alors, si Catherine, en le voyant douter ainsi de lui-même, l'eût abandonné en le maudissant, le réformateur, brisé par cet avertissement. Il eût reconnu combien il avait été criminel en trahissant l'Église, sa première épouse, et eût tourné des yeux en larmes vers le cloître qu'il avait lui-même abandonné. Oui, ce qui compte, c'est la foi, c'est pas forcément le christianisme. Bon, on avait bien des cultes païens avant et ils s'en sortaient très bien. Hein. Mais Dieu, qui résiste au superbe, ne le trouva pas digne sans doute de cette salutaire douleur. Alors là, c'est ça Dieu. Vous voyez, ça c'est le problème en fait. Dans le catholicisme, je me permets de le dire, mais on a un Dieu qui punit quoi. Mais Dieu qui résiste au superbe ne le trouva pas digne sans doute de cette salutaire douleur. Pourquoi écrire ça? Normalement, il accueille toujours tout le monde. La comédie sacrilège du mariage de Luther avait été le châtiment providentiel de son orgueil. Et comme il persévéra dans son péché, son châtiment ne le quitta pas, et le ridiculisa jusqu'à la fin. Il mourut entre le diable et sa femme, effrayé de l'un et fort embarrassé par l'autre. Ouais. La corruption et la superstition s'accommodent bien ensemble. Je suis d'accord. L'époque de la Renaissance débauchée, persécutrice et crédule ne fut certes pas la Renaissance de la raison. Catherine de Médicis était sorcière, ça on le sait. Charles IX consultait les nécromants. Henri III faisait des parties de dévotion et de débauche. Ok. C'était alors bon temps des astrologues, bien qu'on en torturât quelques-uns de temps en temps pour les forcer à changer leurs prédictions, vous imaginez? Les sorciers, c'est comme les médiums aujourd'hui, hein, des gens qui vont les voir et puis qui attendent une réponse et puis qui continuent à poser les questions tant qu'ils n'entendent pas ce qu'ils veulent. Les sorciers de cour à cette époque se mêlaient d'ailleurs toujours un peu d'empoisonnement et méritaient assez la corde. Trois échelles, le magicien de Charles IX, il s'appelait Trois échelles le gars, était prestidigitateur et fripon. Il se confessa un jour au roi et ce n'était pas Pécadille que ses méfaits. Le roi lui fit grâce avec menace de pendaison en cas de rechute. Et sympa, hein, mais il avait besoin de lui certainement. Trois échelles retomba et fut pendu. Bon, comme ça c'est réglé. L'empoisonnement, c'est ça. Lorsque la Ligue eut juré la mort du faible et misérable Henri III, elle eut recours aux envoûtements de la magie noire. L'étoile assure que l'image de cire du roi placée sur les autels où les prêtres ligueurs disaient la messe, et qu'on perçait cette image avec un canif en prononçant une oraison de malédiction et d'anathème. Comme le roi ne mourait pas assez vite, on en conclut qu'il était sorcier. Bien sûr. Des pamphlets coururent où Henri III était représenté tenant des conventicules où les crimes de Sodome et de Gomorrhe n'étaient que le préambule d'attentats plus inouïs et plus affreux. Le roi, disait-on, avait parmi ses mignons un personnage inconnu qui était le diable en personne. On enlevait des jeunes vierges que ce prince prostituait violemment à Belzébuth. Le peuple croyait à ces fables, et il se trouva enfin un fanatique pour exécuter les menaces de l'envoûtement. Jacques Clément eut des visions et entendit des voix impérieuses qui lui commandaient de tuer le roi. Cet halluciné courut au régicide comme un martyr et mourut en riant comme les héros de la mythologie scandinave. Des chroniqueurs scandaleux ont prétendu qu'une grande dame de la cour avait uni aux inspirations de la solitude du moine le magnétisme de ses caresses. Cette anecdote manque de probabilité. La chasteté du moine entretenait son exaltation. Et s'il eût commencé à vivre de la vie fatale des passions, une soif insatiable de plaisir se fut emparée de tout son être, et il n'eût pas voulu mourir. Pendant que les guerres de religion ensanglantaient le monde, les sociétés secrètes de l'illuminisme, qui n'étaient que des écoles de théurgie et de haute magie, prenaient de la consistance en Allemagne. La plus ancienne de ces sociétés paraît avoir été celle des Rose-Croix, dont le symbole remonte au temps des Guelfes et des Gibelins, comme nous le voyons par les allégories du poème de Dante
et par les figures du roman de la rose. La rose, qui a été de tout temps l'emblème de la beauté, de la vie, de l'amour et du plaisir, exprimait mystiquement la pensée secrète de toutes les protestations manifestées à la Renaissance. C'était la chair révoltée contre l'oppression de l'esprit. C'était la nature se déclarant fille de Dieu, comme la grâce. C'était l'amour qui ne voulait pas être étouffé par le célibat. C'était la vie qui ne voulait plus être stérile. C'était l'humanité aspirant à une religion naturelle, toute de raison et d'amour, fondée sur la révélation des harmonies de l'être, dont la rose était pour les initiés le symbole vivant et fleuri. La rose, en effet, est un pentacle. Elle est de forme circulaire. Les feuilles de la corolle sont taillées en cœur et s'appuient harmonieusement les unes sur les autres. Sa couleur représente les nuances les plus douces des couleurs primitives. Son calice est de pourpre et d'or. C'est vrai que les roses, c'est magnifique. Moi, j'adore ça. Nous avons vu que Flamel, ou plutôt le livre des Juifs d'Abraham, en faisait le signe hiéroglyphique de l'accomplissement du grand œuvre. Telle est la clé du roman de Clopinel et de Guillaume de Loris. La conquête de la rose était le problème posé par l'initiation à la science pendant que la religion travaillait à préparer et à établir le triomphe universel, exclusif et définitif de la croix. Réunir la rose à la croix, tel était le problème posé par la haute initiation. Et en effet, la philosophie occulte, étant la synthèse universelle, doit tenir compte de tous les phénomènes de l'être. La religion, considérée uniquement comme un fait physiologique, est la révélation de la satisfaction d'un besoin des âmes. Son existence est un fait scientifique. La nier, ce serait nier l'humanité elle-même. Personne ne l'a inventée, elle s'est formée comme les lois, comme les civilisations, par les nécessités de la vie morale, et considérée seulement à ce point de vue philosophique et restreint, la religion doit être regardée comme fatale si l'on explique tout par la fatalité, et comme divine si l'on admet une intelligence suprême à la source des lois naturelles. Il suit de là que le caractère de toute religion proprement dite, étant de relever directement de la divinité par une révélation surnaturelle, nul autre mode de transmission ne donnant au dogme une sanction suffisante, il faut en conclure que la vraie religion naturelle, c'est la religion révélée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il est naturel de n'adopter une religion qu'en la croyant révélée. Toute vraie religion exigeant des sacrifices et l'homme n'ayant jamais ni le pouvoir ni le droit d'en imposer à ses semblables, en dehors et surtout au-dessus des conditions ordinaires de l'humanité. Je vais quand même relire ce passage parce que c'est très important. C'est très très important. On va relire, mais c'est une très grande phrase, donc c'est pas évident. Il suit de là que le caractère de toute religion proprement dite étant de révéler directement la divinité par une révélation surnaturelle. Nul autre mode de transmission ne donnant au dogme une sanction suffisante. Moi, ce que ça me dit aussi, c'est que la religion doit être révélée pour soi-même. C'est pas quelqu'un qui doit vous donner cette révélation. C'est pour ça que les religions, quelque part, n'ont plus lieu d'être, parce qu'on doit avoir la révélation soi-même. C'est pas quelqu'un qui doit nous dicter quelque chose qu'il a reçu lui. Le message, quand il passe à travers vous, j'en ai déjà parlé dans l'hypnose, avec l'hypnose et la magie, il doit vous provoquer quelque chose. Donc la révélation, elle doit arriver à l'intérieur de vous. C'est pas quelqu'un qui doit être le messager, en fait. Ça n'a aucun sens parce que lui, il va percevoir les choses à sa manière et pour sa constitution. Et pas du tout pour vous, en fait. Et il va interpréter les choses à sa manière pour lui dans le moment présent. Donc le problème, c'est que créer un dogme d'une religion et puis finalement s'appliquer à faire tout ce qui a été dit pour essayer d'avoir... J'ai beaucoup de problèmes avec ça. Voilà. Il faut en conclure que la vraie religion naturelle, c'est la religion révélée. C'est-à-dire qu'il est naturel d'adopter une religion qu'en la croyant révélée. Toute vraie religion exigeant des sacrifices et l'homme n'ayant jamais ni le pouvoir ni le droit d'en imposer à ses semblables en dehors et surtout au-dessus des conditions ordinaires de l'humanité. C'est en partant de ce principe rigoureusement rationnel que les Roses croient arriver au respect de la religion dominante, hiérarchique et révélée.
Ils ne pouvaient par conséquent pas plus être les ennemis de la papauté que de la monarchie légitime. Et s'ils conspiraient contre des papes et contre des rois, c'est qu'ils considéraient personnellement ils se considéraient comme personnellement des apostats du devoir et des fauteurs suprêmes de l'anarchie. Alors, il faut savoir que les Rose-Croix ont l'avantage d'être apolitiques déjà. Par rapport aux francs-maçons, c'est complètement différent, ça se mêle pas. Et pour moi, c'est un petit peu des scientifiques alchimistes. En plus, beaucoup de travail sur l'énergie. Et finalement, les religions, la politique, on s'en contrebalance. Ce qui compte, c'est le travail sur soi. Et je trouve que ça change un peu des autres. Qu'est-ce en effet qu'un despote soit spirituel, soit temporel, sinon anarchiste couronné? C'est pour cette considération qu'on peut expliquer le protestantisme et même le radicalisme de certains grands adeptes plus catholiques que certains papes ou plus monarchiques que certains rois, de quelques adeptes excentriques tels que Henri Kounrat et les vrais illuminés de son école. Alors, on va passer à Kounrat, ça m'intéresse aussi. Henri Kounrat est un personnage peu connu de ceux qui n'ont pas fait de sciences occultes une étude particulière. C'est pourtant un maître et un maître du premier ordre. C'est un prince souverain de la Rose-Croix, digne sous tous les rapports de ce titre scientifique et mystique. Bon, après on sait que la Rose-Croix, ça s'est un petit peu divisé. Hein. On sait que Péladan, c'est parti un peu en gourouisation. Mais heureusement, pas tout. Toutes les branches de la Rose-Croix ne sont pas parties comme ça. On a Stanislas de Gaïta qui est un très grand chercheur et très admirable. Bon, après, il aimait bien certaines addictions. Ça, c'est le problème. Ses pentacles sont splendides comme la lumière du Zohar, savants comme Trithème, exacts comme Pythagore, révélateurs du grand œuvre comme le livre d'Abraham et de Nicolas Flamel. Petite précision. J'ai une personne cette semaine qui est iranienne et qui m'a dit qu'elle était de religion, alors je sais pas, je vais mal le prononcer, mais c'est très intéressant parce qu'elle me disait c'est le culte de Zoroastre. Et je sais pas du tout moi que les Iraniens, il y avait une partie, alors c'est pas la majorité du tout, ils sont en très petite minorité. Et c'est le culte de Zoroastre et depuis des générations. Et vous savez, c'est ce qu'on avait vu à un moment dans ceux qui suivent, c'est pas Stanislas de Gaïta, mais ça doit être Lévi sur le dogme et rituel de magie, avec les deux ailes. Vous avez une grande aile qui part à droite, on dirait un symbole un peu égyptien. Une grande aile qui part à droite, une grande aile qui part à gauche. Au centre, vous avez un soleil, et vous avez les deux serpents de chaque côté du soleil. On avait une explication. Ah non, dans la Kabbale peut-être. Ah, Jolivet Castello, décidément. C'était là la semaine d'avant. Vous en rappelez peut-être pour ceux qui ont suivi ces lectures-là. Et donc apparemment en Iran, il y a une petite minorité en transmission orale. C'était passionnant. J'ai eu une belle discussion avec cette personne et je leur remercie d'ailleurs. Et je ne savais pas du tout. Et les Perses, parce que là c'était vraiment les Perses. On n'était pas sur les Sarrasins, c'était vraiment les Perses. Et c'est vrai que on a gardé une forme de prestance, toujours, qui a été là. Elle m'a parlé un peu de son histoire de l'époque, et avec Alexandre le Grand aussi, et avec la religion très présente pour eux, et toujours cette prestance de ce peuple, avec vraiment des intellectuels, je dirais que des HPI, quasiment, enfin en grande partie, avec très cérébraux, enfin... Et j'ai connu aussi une personne iranienne il y a longtemps, pareil, je le trouvais très cérébral, très intéressant. Donc là, le pays, voilà, avait été en ce moment, il se passe des choses, bon, moi je suis pas trop dedans, je regarde un peu au début, donc sachez que voilà, dans ce pays, on a des personnes qui sont sur le culte de Zoroastre, et je ne savais pas, et qu'a priori, ça viendrait un peu de là-bas, enfin, anciennement, on a quand même de belles traces chez eux. Je ne veux pas en dire plus parce que j'en sais pas plus, donc je ne veux pas me tromper. Henri Kounrat était chimiste et médecin. Il était né en 1502 et il avait 42 ans lorsqu'il parvint à la haute initiation théosophique. Donc il y a de la théosophie aussi. Le plus remarquable de ses ouvrages sont Amphithéâtre de la sagesse éternelle. Celui-ci a été publié en 1598. Il faudrait le lire aussi ça. Car l'approbation de l'empereur Rodolphe
qui s'y trouve annexé est daté du 1er juin de cette même année. Un petit chat qui arrive. Ben oui, ça se promène. L'auteur, bien qu'il fit profession d'un protestantisme radical, il revendique hautement le nom catholique et je suis perturbée par le chat, et d'orthodoxe. D'habitude je coupe, mais là je coupe pas. Il déclare avoir en sa possession, mais garder secrète comme il convient, une clé de l'Apocalypse. Tiens. Clé triple et unique comme la science universelle. Donc, je vous relis parce que c'est décousu. Donc, je vous relis. Oui, c'est comme ça. Le plus remarquable de ses ouvrages est son Amphithéâtre de la sagesse éternelle. Celui-ci a été publié en 1598 car l'approbation de l'empereur Rodolphe, qui s'y trouve annexée, est datée du 1er juin de cette même année. L'auteur, bien qu'il fît profession d'un protestantisme radical, il revendique hautement le nom de catholique et d'orthodoxe. C'est bien, il mélange les deux. Il déclare avoir en sa possession, donc l'auteur, mais de garder secrète comme il convient, une clé de l'Apocalypse. Bah oui, tu me dis, mais tu ne t'en dis pas plus. Clé triple et unique comme la science universelle. Tiens, Conrad, tu as une clé de l'Apocalypse. Clé triple et unique de la science comme la science universelle. La division du livre est septénaire. Ça, ils adoraient ça. On a Eliphas Lévy, Stanislas Gaïta qui voulait faire pareil. Mais il est mort avant. Et il partage en 7 degrés d'initiation à la haute philosophie. Ah, faudra le lire celui-là. Le texte est un commentaire mystique des oracles de Salomon. L'ouvrage se termine par des tableaux synoptiques qui sont la synthèse de la haute magie de la Kabbale occulte. En tout, ce qui peut être écrit et publié verbalement. Ok. Le reste, c'est-à-dire la partie ésotérique et indicible de la science, est exprimé par de magnifiques pentacles dessinés et gravés avec soin. Ça, ce sera sur la chaîne membre, les amis. Ces pentacles sont au nombre de 9. Le premier contient le dogme d'Hermès. Le deuxième, la réalisation magique. Le troisième représente le chemin de la sagesse et les travaux préparatoires de l'œuvre. Petit oiseau se pose à côté de petit chat. Ça risque d'être un carnage. Non, ça va, il s'en va. Le quatrième représente la porte du sanctuaire. Alors, le premier pentacle, contient le dogme d'Hermès. Le deuxième, la réalisation magique. Le troisième représente le chemin de la sagesse et les travaux préparatoires de l'œuvre. Le quatrième représente la porte du sanctuaire éclairée par les 7 rayons mystiques. Le cinquième est une rose de lumière au centre de laquelle une forme humaine étend ses bras en forme de croix. Waouh! Le sixième représente le laboratoire magique de Kunrat avec son oratoire kabbalistique, pour démontrer la nécessité d'unir la prière au travail. Bah oui. Le septième pentacle est la synthèse absolue de la science. Le huitième exprime l'équilibre universel. Le neuvième résume la doctrine particulière de Kunrat avec une énergique protestation contre tous ses détractateurs. Ah, le melon à chaque fois. C'est un pentacle hermétique encadré dans une caricature allemande pleine de verve et de naïve colère. Ouais, ça commence bien. Les ennemis du philosophe sont travestis en insectes, en oisons bridées, en bœufs et en ânes. Le tout orné de légendes latines et de grosses épigrammes en allemand. Kunrat y est représenté à droite et à gauche, en costume de ville et en costume de cabinet, faisant face à ses adversaires, soit au dedans, soit au dehors, en habit de ville. Il est armé d'une épée et marche sur la queue d'un scorpion. En costume de cabinet, il est muni de pincettes et marche sur la tête d'un serpent. Au dehors, il démontre et chez lui, il enseigne, comme ses gestes le font assez comprendre. Toujours la même vérité sans craindre le souffle impur de ses adversaires, souffle si pestilentiel pourtant que les oiseaux du ciel tombent morts à leurs pieds. Cette planche très curieuse manque dans un grand nombre d'exemplaires de l'amphithéâtre de Kunrat. Tiens. Ce livre extraordinaire contient tous les mystères de la plus haute initiation.
Il est, comme l'auteur l'annonce dans son titre même, christiano-kabbalistique, divino-magique, physico-chimique, triple, unique et universel. C'est un véritable manuel de haute magie et de philosophie hermétique, et l'on saurait trouver ailleurs, si ce n'est dans le Sefer Gezerah et le Zohar, une plus complète et plus parfaite initiation. Vous avez vu là, et pour une fois, il se défoule là sur ce chapitre. C'est la première fois qu'on a... Enfin, c'est rare qu'on ait autant de pages, on va dire. Là, ça fait un petit moment. Alors, je sais, j'ai bavardé, mais quand même. Dans les 4 importants corollaires qui suivent l'explication de la troisième figure, Kunrat établit, premièrement, que la dépense à faire pour le grand œuvre, à part l'entretien et les dépenses personnelles de l'opérateur, ne doit pas excéder la somme de 30 thalers. J'en parle sciemment, ajoute l'auteur, l'ayant appris de quelqu'un qui le savait. Ceux qui dépensent davantage se trompent et perdent leur argent. Ces mots, l'ayant appris de quelqu'un qui le savait, prouvent que Kunrat ou n'a pas fait lui-même la pierre philosophale. D'accord. Ah oui, prouve que Kunrat ou n'a pas fait de lui-même la pierre philosophale, ou ne veut pas dire qu'il l'a faite, et cela par crainte persécution. Kunrat établit ensuite l'obligation pour l'adepte de ne consacrer à ses usages personnels que la 10e partie de sa richesse et consacrer tout le reste à la gloire de Dieu et aux œuvres de charité. Alors aujourd'hui, ce sera peut-être un peu plus dur. On va tous devenir prêtres, moines. Ça va être un peu plus compliqué là, hein, avec tout ce que on aurait. Les loyers n'étaient pas les mêmes. Les loyers ni les coûts de l'immobilier d'ailleurs. Troisièmement, il affirme que ni le coût de l'alimentaire. Troisièmement, mais je pense qu'on devait mieux manger à l'époque. Troisièmement, il affirme que les mystères du christianisme et ceux de la nature s'expliquant et illustrant réciproquement le règne futur du Messie, le messianisme, s'établit sur la double base de la science et de la foi, en sorte que les livres de la nature confirmant les oracles de l'Évangile, on pourra convaincre par la science et par la raison les Juifs et les Mahométans de la vérité du christianisme, sans bien qu'avec le concours de la grâce divine, ils seront infailliblement convertis à la religion de l'unité. Il termine enfin par cette sentence. Bon, c'est Sigillum nature et artis simplicitas. Le cachet de la nature et de l'art, c'est la simplicité. Donc sigillum, sigil, c'est un cachet. Bah tiens, je savais pas ça. Du temps de Kunrat vivait un autre médecin initié, philosophe hermétique et continuateur de la médecine de Paracels. C'était Oswald Crollius. Auteur du livre Des signatures ou la vraie vivante anatomie du grand et du petit monde. Dans cet ouvrage, dont la préface est un abrégé fort bien fait de la philosophie hermétique, Crollius cherche à établir que Dieu et la nature en ont quelque sorte signé tous les ouvrages et que tous les produits d'une force quelconque de la nature portent pour ainsi dire l'estampille de cette force imprimée en caractère indélébile, en sorte que l'initié aux écritures occultes puisse lire à livre ouvert les sympathies et les antipathies des choses, la propriété des substances et tous les autres secrets de la création. Les caractères des différentes écritures seraient primitivement empruntés à ces signatures naturelles qui existent dans les étoiles et dans les fleurs. Ça existe aussi sur les montagnes et sur le plus humble caillou. Oui, c'est qu'il y avait une virgule, donc je vous reprends la phrase. Les figures des cristaux, les cassures des minéraux, seraient des empreintes de la pensée de la création, que le Créateur avait en les formant. Les figures des cristaux, les cassures des minéraux seraient des empreintes de la pensée que les créateurs avaient en les formant. Cette idée est pleine de poésie et de grandeur, mais il manque une grammaire à cette langue mystérieuse des mondes, il manque un vocabulaire raisonné à ce verbe primitif et absolu. Le roi Salomon seul passe pour avoir accompli ce double travail. Or, les livres occultes de Salomon sont perdus. Bah, tu m'étonnes. Non seulement il y a eu l'Inquisition, mais à mon avis, Crollius, alors l'Inquisition est arrivée normalement après, de mémoire, 300 ans.
C'était après. Crolus entreprenait donc non pas de les refaire, mais de retrouver les principes fondamentaux de cette langue universelle du Verbe créateur. Par ces principes, on reconnaîtrait que les hiéroglyphes primitifs formaient des éléments mêmes de la géométrie, correspondraient aux lois constitutives et essentielles des formes déterminées par les mouvements altérés ou combinés que décident les attractions équilibrantes. On reconnaîtrait à leur seule figure extérieure les simples et les composés. Et par les analogies des figures avec les nombres, on pourrait faire une classification mathématique de toutes les substances révélées par les lignes de leur surface. Ah, il y a un chien qui pleure, c'est insupportable. Bon, après, je pense que c'est le chien d'une voisine qui reste et elle a dû l'enfermer. Ah oui, ça y va. Je sais pas d'où il vient le chien, mais bon, si ça dure trop longtemps, je vais aller voir. Bon, ben je suis allée voir, je supporte pas ça. En fait, ouais, c'est la voisine qui a dû s'absenter, son chien à l'intérieur. Elle a dû partir faire une course ou je sais pas quoi. Et puisqu'aujourd'hui c'est férié, et le chien est resté tout seul, donc il pleure, tout simplement, le temps que sa maîtresse revienne. Alors, il y a au fond de ces aspirations, qui sont des réminiscences de la science édénique, tout un monde de découvertes à venir pour les sciences. Paracelse les avait pressentis, Crollius les indique, un autre viendra pour les réaliser et les démontrer. La folie d'hier sera le génie de demain et le progrès saluera ces sublimes chercheurs qui avaient deviné ce monde perdu et retrouvé cette Atlantide du savoir humain. Atlantide, là, il a un H, c'est ATH, c'est rigolo. Le commencement du XVIIe siècle fut la grande époque de l'alchimie. Alors parurent Philippe Muller, Jean Torneburg, Michel Mayer, Ortelius, Pollerius, Samuel Norton, le baron de Beausoleil, David Planicamp, Jean Duquesne, Robert Flude, Benjamin Mustapha, le président d'Espagnais, le cosmopolite qu'il fallait nommer le premier, de Nuisement, qui a traduit et publié les remarquables écrits du cosmopolite, Jean-Baptiste Van Helmont, Irénée Philatète, une fille, Rodolphe Glaubert, le sublime cordonnier Jacob Boehme. Alors là, c'est pas écrit de la même façon, mais on sait qui c'est. Ouais. Les principaux de ces initiés... Non, mais c'est bien lui quand même, Jacob. Ouais. Les principaux de ces initiés s'adonnaient aux recherches de la haute magie et en cachaient avec soin le nom décrié sous les apparences de recherche hermétique. C'est ce qu'il fallait faire de toute façon. Le mercure des sages qu'ils voulaient trouver et donner à leurs disciples, c'était la synthèse scientifique et religieuse. C'était la paix qui réside dans la souveraineté, dans la souveraine unité. Les mystiques n'étaient alors que les croyants aveugles des véritables illuminés. Et l'illuminisme, proprement dit, n'était que la science universelle de la lumière. En 1623, au printemps, on trouva affichée dans les rues de Paris cette étrange proclamation. Nous, députés des frères Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible dans cette ville par la grâce du Très-Haut, vers lesquels se tournent les cœurs des sages. Nous enseignons sans aucune sorte de moyen extérieur à parler les langues des pays que nous habitons et nous tirons les hommes, nos semblables, de la terreur et de la mort. S'il prend envie à quelqu'un de nous voir par curiosité seulement, il ne communique jamais avec nous. Mais si sa volonté le porte réellement et de ce fait à s'inscrire sur les registres de notre confraternité, nous qui jugeons des pensées, lui ferons voir la vérité de nos promesses, tellement que nous ne mettons point le lieu de notre demeure, puisque la pensée, jointe à la volonté réelle du lecteur, sera capable de nous faire connaître à lui et lui à nous. L'opinion se préoccupera alors de cette manifestation mystérieuse, et si quelqu'un alors demandait hautement ce que c'était que les frères Rose-Croix, souvent un personnage inconnu prenait à part le questionneur et lui disait gravement « Prédestinés à la réforme qui doit s'accomplir bientôt dans tout l'univers, les Rose-Croix sont les dépositaires de la suprême sagesse et paisibles possesseurs de tous les dons de la nature, ils peuvent les dispenser à leur gré. En quelque lieu qu'ils soient,
Ils connaissent mieux toutes les choses qui se passent dans le reste du monde, que si elles leur étaient présentes, ils ne sont sujets ni à la faim, ni à la soif, et n'ont à craindre ni la vieillesse, ni les maladies. Je vous rappelle que la Rose-Croix existe toujours. Ils peuvent commander aux esprits et aux génies les plus puissants. Dieu les a couverts d'une nuée pour les défendre de leurs ennemis, et on ne peut les voir que quand ils le veulent. Eux ont des yeux plus perçants que ceux de l'aigle. Ils tiennent leur assemblée générale dans les pyramides d'Égypte. Mais ces pyramides sont pour eux comme le rocher d'où jaillisse la source de Moïse. Elles marchent avec eux dans le désert et les suivront jusqu'à leur entrée dans la terre promise. Alors il dit bien dans la terre promise, c'est ça, il dit pas sur la terre promise. Et on arrive enfin à la fin, les amis. C'était long cette fois-ci. La prochaine fois, on aura chapitre 6. Procès de magie. Alors moi, franchement, j'ai trouvé que ce chapitre, on n'était pas trop vraiment dans le thème. On était plus quand même sur des données concernant la Rose-Croix. Il aurait pu le signaler comme ça aurait pu être bien, parce qu'on a eu une grosse partie là-dessus. On a eu une grosse partie au-dessus avec Catherine de Médicis et puis notre cher Luther. Mais en attendant, bon... C'était quand même très intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Chapitre 6, on aura Procès de magie avec Gaufridi, Urbain Grandier, Boulet et Picard, le père Girard, Mademoiselle Cadière, phénomène de convulsion, anecdotes diverses, et ce sera tout. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu pour cette fois, et je vous dis à bientôt avec des gros bisous. À bientôt, gros bisous.